Donc il s'agit ici de s'intéresser au mouvement d'un mobile autoporteur sur une table à coussin d'air ou d'un pallet ici sur une table à coussin d'air. Donc lorsque l'on n'actionne pas ici la soufflerie, donc on ne met pas le coussin d'air, et que l'on pousse ici le pallet, il se met en mouvement, puis s'arrête rapidement à cause ici des frottements ici qui agissent et qui sont liés au fait que les surfaces ne sont pas rigoureusement lisses. En effet, à l'échelle microscopique, la surface ici du palais et la surface ici de la table ont des aspérités. Ces aspérités ici empêchent les surfaces de glisser l'une sur l'autre. Si on envoie un coussin d'air sous la surface ici du palais, lorsque l'on pousse ici le mobile, il se met en mouvement, et si on dispose d'une vraie table à coussin d'air avec un mobile autoporteur sur laquelle on peut repérer à intervalles de temps réguliers les différentes positions du mobile, on obtient ici la trajectoire ici, donc qui est représentée, donc où les positions successives ici sont équidistantes, la durée est fixée ici à delta t est égal à 50 millisecondes. Donc cela veut dire que la trajectoire étant une droite, le mouvement est rectiligne, et puisque les distances parcourues pendant les durées égales ici, ces distances ici sont constantes, la vitesse va être constante, on aura affaire ici à un mouvement rectiligne uniforme. Donc il est question ici de faire les tracés ici des vecteurs vitesse au point A5 et au point A6. Donc dans le cours, le point était noté M, mais le fait qu'il soit noté A ou autrement, ça n'a pas d'incidence. Donc petit point court ici sur la formule ici du vecteur vitesse qu'il faut connaître. Donc le vecteur vitesse au point MI ou au point AI va être égal au vecteur position ici MI plus 1. Donc on va prendre le point MI et puis le point d'après, et le vecteur position ici MI plus 1 divisé ici par delta t. Donc lorsqu'on enlève le vecteur, on va obtenir ici la vitesse au point MI, donc qui va être égal à la distance ici parcourue autour du point MI, donc MI plus 1 pendant la durée ici delta t. Pour avoir une vitesse en mètres par seconde, il faudra ici que la distance ici MI plus 1 soit en mètres et que la durée ici soit en secondes. Pour représenter le vecteur vitesse, l'origine du vecteur vitesse VI sera le point MI. La direction, ce sera la droite MI plus 1. Le sens du vecteur vitesse, il sera du point MI vers le point MI plus 1. Autrement dit, la direction et le sens du vecteur vitesse, ici VI, sera bien celui du vecteur position MI plus 1, puisque ces deux vecteurs ici sont collinéaires, et la longueur ici du vecteur vitesse sera proportionnelle à la valeur de la vitesse VI qu'il faudra ici calculer et déterminer donc la longueur du vecteur en utilisant une échelle qui pourra être donnée. Appliquons cela ici à la trajectoire ici donc de ce mobile ici, d'un point de ce mobile sur la table à coussin d'air. Donc pour déterminer ici le vecteur vitesse ici V5, on va appliquer ici la formule, donc définition ici du vecteur V5, ça va être le vecteur vitesse A5 A6 divisé ici par delta t. Donc ce vecteur vitesse, il aura pour origine ici le point A5 de la trajectoire. La direction, ce sera la droite A5, A6, autrement dit la trajectoire. Le sens, ce sera du point A5 vers le point A6 et la longueur va être proportionnelle ici à la vitesse ici V5 que l'on va calculer. Donc V5 est égal à la distance A5, A6, donc j'enlève ici le vecteur, donc ça va être la vitesse parcourue autour du point ou légèrement après ici le point A5, A6 pendant la durée ici delta t. Donc on prend ici la trajectoire et on mesure au double décimètre ici, donc la distance ici parcourue ici par le mobile, donc la distance ici A5, A6, on trouve ici 1,5 cm. Donc comme il n'y a pas
d'échelle, où l'échelle, autrement dit l'échelle est de 1, c'est-à-dire que 1 cm mesuré correspondra à 1 cm parcouru par le mobile en réalité. Donc la distance ici à 5 à 6 parcourue réellement par le mobile est bien de 1,5 cm pendant une durée de 50 millisecondes. Donc si on souhaite avoir ici la vitesse en mètres par seconde, il faut convertir la distance à 6 en mètres, donc 1,5 fois 10 puissance moins 2 mètres, et la durée ici, delta t, en secondes. Donc 50 millisecondes, 50 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et on trouve ici une vitesse au point A5 de 0,3 mètres par seconde. En utilisant ici l'échelle qui est conseillée, donc 1 cm qui représente un vecteur vitesse de longueur ici 0,2 mètres par seconde. Nous, on a une vitesse ici, un vecteur vitesse de valeur ici 0,3 mètres par seconde à représenter. Eh bien, il faudra ici donc 1 fois 0,3 divisé par 2, un vecteur d'une longueur ici 1,5 cm. Donc ici, on va représenter, on va pouvoir tracer le vecteur vitesse ici. Donc origine ici le point A5, donc qui sera ici collinéaire au vecteur A5, A6, et de longueur ici 1,5 cm. Donc il va quasiment se retrouver, l'extrémité du vecteur va quasiment se retrouver sur le point ici suivant A6. Donc on va faire de même ici, donc on va faire de même pour le vecteur vitesse V6. Donc V6 le vecteur vitesse V6 sera ici défini par le vecteur position ici A6, A7 divisé par delta t. Donc il aura pour origine bien, le point A6. La direction et le sens seront ceux du vecteur A6, A7. Et la longueur ici sera proportionnelle à la valeur de la vitesse V6. De la même façon, on va calculer la valeur de la vitesse au point A6, donc ici V6, ça va être égal à A6, A7 divisé par delta t. On va mesurer ici la distance parcourue par le mobile entre les positions A6 et A7, 1,5 cm, que l'on va convertir en mètres, 1,5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Il n'y a pas de problème d'échelle ici puisque l'échelle est de 1 à 1, c'est-à-dire 1 cm sur le schéma, c'est 1 cm en réalité. Donc ce que l'on mesure, c'est la distance réellement parcourue ici par le mobile. On connaît ici la durée entre deux positions ici successives, 50 millisecondes, et donc que l'on convertit en secondes. On fait ensuite le calcul de la vitesse V6 et on trouve 0,3 mètres par seconde, ce qui est cohérent puisqu'on a, par l'analyse déjà de la trajectoire, on a déjà dit bien que la vitesse était constante, que le mouvement était uniforme. Donc on va se retrouver de nouveau avec un vecteur ici V6 qui aura la même longueur ici que le vecteur V5. Ces deux vecteurs ici donc auront la même longueur, le même sens, la même direction. Par contre, le vecteur V6 aura comme origine le point A6. Ensuite, si l'on souhaite construire la variation du vecteur vitesse au point A6, donc la variation du vecteur vitesse au point A6 va être égale au vecteur au point A6, c'est-à-dire au vecteur V6, moins ici le vecteur V5. Donc lorsque l'on fait la construction, on se rend compte ici, donc on va reporter à l'extérieur de la figure le vecteur V6, on va reporter ici l'opposé du vecteur V5 et on voit que ces deux vecteurs ici, ont la même longueur. Et donc la différence entre ces deux vecteurs sera ici égale au vecteur nul. Donc il n'y aura pas de variation de vecteur vitesse ici au cours du mouvement. C'est caractéristique ici d'un mouvement rectiligne uniforme. Le vecteur vitesse gardera au cours du mouvement une direction et un sens toujours constants.